Mouvement parabolique est un autre rectiligne uniforme. Une balle est lancée à la date égale à 0 depuis l'origine dans le repère ou XY avec une vitesse initiale V0 égale 28,28 mètres par seconde selon un angle alpha égale 45 degrés par rapport à l'axe OX. Au même instant, un chariot commence également à se déplacer avec une vitesse uniforme V égale 10 mètres par seconde le long de l'axe OX positif. Initialement, le chariot est situé à une distance D égale 38 mètres de l'origine. Déterminer la position par rapport à l'extrémité du chariot B à laquelle la balle touche le chariot. On néglige l'action de l'air et on donne J égale 10 mètres par seconde au carré. La position où la balle touche le chariot. La position où la balle touche le chariot. Le schéma à la date égale à 0, à partir de l'origine ou de repère ou XY, on a lancé une balle à la vitesse initiale V0 qui forme un angle alpha avec l'axe OX horizontal. Les coordonnées de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe OX est obtenue par projection de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe OX. On projette l'extrémité de façon à voir ici à l'angle droit. Ici l'origine, on obtient cette longueur qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus alpha. Sa coordonnée sur l'axe OY, obtenue par projection de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe OY, on doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur, ici l'origine, du vecteur vitesse initiale V0, qui est égal à cette longueur, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois sinus alpha. Les coordonnées V0x et V0y sont positives, car la projection de l'extrémité de vecteur vitesse initiale V0 se trouve dans la région positive. À la même date, t égale à 0, un chariot de hauteur h commence à se déplacer en mouvement rectiligne uniforme à partir de la distance d. Pendant la même durée, la balle parcourt sa distance grande D sur l'axe X et le chariot parcourt sa distance V fois T en mouvement rectiligne uniforme. On veut connaître sa distance entre le point E où la balle touche le chariot et l'extrémité arrière du chariot B. Donc, c'est grand D moins cette distance petit d plus V fois T. Donc, il faut chercher T, la durée de ce mouvement de la balle, qui est la même durée pour le chariot. Pour cela, il faut chercher les équations horaires de mouvement de la balle en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a une seule force, le poids P de la balle, en négligeant l'action de l'air. Donc P est égal à M à G. P, c'est M fois G, est égal à M à G. Donc le vecteur accélération à G de 186 J de la balle est égal au vecteur du champ du pesanteur. Les coordonnées du vecteur accélération dans le repère au XY à G a pour coordonnées à X, à Y, le vecteur champ du pesanteur a pour coordonnées sur l'axe X est obtenu par projection du vecteur G sur l'axe X, du vecteur J, champ de pesanteur perpendiculaire à l'axe X. Sa projection sur l'axe X donne 0. La projection du vecteur du champ de pesanteur G sur l'axe Y donne toute la longueur, mais G et J ont des sens opposés, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on peut écrire AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. AX égale à 0 signifie que le mouvement est rectiligne uniforme sur l'axe X, le mouvement de la balle. AY est égal à moins G est égal à une constante, signifie que le mouvement de la balle, ou bien le mouvement du centre de l'initiative de la balle,
est rectiligne uniformément varié sur l'axe Y. Il y a un seul mouvement. Théoriquement, on peut décomposer ce mouvement en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X du centre d'inertie de la balle et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y du centre d'inertie de la balle. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Donc, x est égal à V0x fois t plus x0. C'est l'équation horaire de mouvement rectiligne uniforme. Sur l'axe Y, l'équation horaire de mouvement rectiligne uniformément varié y est égal à 1 demi à y t carré plus V0 t plus y0. X est égal à V0x, c'est V0 cosinus alpha fois t. X0, c'est 0, a égale 0. La base se trouve en haut. Y est égal à 1 demi à y t carré. A y, c'est moins g. Donc moins 1 demi gt carré plus V0y, c'est V0 sinus alpha fois t plus y0 est égal à 0 car est égal à 0. La balle se trouve en haut. Lorsque le centre d'inertie de la balle touche le chariot en E, y est égal à h égale 2 mètres. Donc, lorsque la balle touche le chariot en E, on a y est égal à h. Et par suite, h est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t. Donc 1 demi gt carré moins v0 sinus alpha fois t plus h est égal à 0. Je remplace g, v0, alpha et h par leur valeur et je trouve G10 sur 2, 5 t carré moins 28,28 fois sinus 45 degrés fois t plus h 2 mètres est égal à 0. Ce calcul donne 20. Donc 5 t carré moins 20 fois t plus 2 est égal à 0. On a une équation de second degré qu'il faudra résoudre pour trouver le temps t, la durée qui correspond à ce mouvement sur l'axe x de la balle, qui correspond à la distance d parcourue par la balle sur l'axe x et qui correspond à cette distance parcourue par le chariot, v fois t. Donc la solution t est égale moins b, 20, plus ou moins la racine de delta, 20 au carré, moins 4ac, 4 fois 5 fois 2, sur 2a, 2 fois 5. On trouve deux solutions. T1 est égal à 0,1 seconde et T2 est égal à 3,9 secondes. On a deux solutions. Physiquement, ces deux solutions correspondent à la hauteur h de mètre. Car pour cette hauteur h, il y a deux positions possibles. Il y a cette position E et l'autre position qui se trouve ici, pour la même hauteur h. Donc c'est pourquoi il y a deux dates qui correspondent à la hauteur h. Une date pour cette position et une date pour cette position. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la deuxième date, 3,9 secondes après la distance d qui est égale à 38 mètres. Maintenant, je peux calculer la distance grand T et cette distance petit t plus la distance v fois t parcourue par le chariot pendant la même durée t2, 3,9 secondes. On cherche cette distance entre E et B, la distance entre le point E où la balle touche le chariot et l'extrémité arrière du chariot B.
Donc, cette distance, on voit sur le schéma que la distance BE est égale à grande D moins l'autre distance qui est petit d plus V fois T. T2. La distance D, c'est la distance parcourue par la balle sur l'axe OX pendant la durée 3,9 secondes. On va la calculer, c'est X. C'est ça la distance parcourue par la balle sur l'axe OX. X est égal à V0 cosinus alpha fois T. Donc, grand T, c'est V0 cosinus alpha fois T2. Donc, la distance BE qu'on cherche entre le point où la balle touche le chariot et le point B arrière du chariot est égale à V0 fois cosinus alpha fois T2 moins D plus V fois T2. Application numérique BE est égal à V0 28,28 cosinus 45 degrés fois T2 3,9 secondes moins D 38 mètres plus le chariot à une vitesse constante 10 mètres par seconde fois T2 3,9. La distance BE égale, on trouve 1 mètre. On a donné la longueur du chariot, la distance BC 3 mètres. On a trouvé la distance BE égale 1 mètre, inférieure à 3 mètres. Ça signifie que la balle touche le chariot. Si on a trouvé une distance supérieure à 3 mètres, ça signifie que la balle va toucher le sol et ne touche pas le chariot.